tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un concept que j'ai vu hier. J'ai regardé une vidéo sur la chaîne de Nomad Pass, donc je te mettrai le lien dans la barre d'infos, et c'était une vidéo pour ou contre. J'ai trouvé le concept plutôt sympa et je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo aussi. On va pas se mentir, j'étais un peu en retard pour filmer cette semaine aussi. J'ai bien aimé le concept, mais j'ai bien aimé aussi le fait que je savais que ça allait être une vidéo facile à tourner et facile à monter, parce que j'ai loupé un upload la semaine dernière et j'aimerais bien ne pas en louper deux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une story sur Instagram en demandant d'abord si vous préfériez voir la vidéo pour ou contre ou la vidéo FAQ d'abord. C'est le pour ou contre qui l'a remporté. Et après, je vous ai demandé de me poser vos pour ou contre. Si tu veux me poser une question pour la vidéo FAQ qui sortira peut-être la semaine prochaine, peut-être dans les prochaines semaines, n'hésite pas à m'écrire ta question dans les commentaires, comme ça je pourrais la prendre en compte pour la vidéo. Donc c'est parti, et il y a forcément un pour ou contre qui est revenu énormément, c'est sur le fait de voyager en avion. Donc pour ou contre voyager en avion, pour ou contre l'avion, pour ou contre essayer de voyager davantage sans avion. J'ai eu ce pour ou contre là genre 3 ou 4 fois à peu près. Je vais pas dire pour parce que je pense que sur plein de trajets c'est carrément possible de faire autrement. Je vais pas dire contre non plus parce qu'il y a tellement de trajets que tu ne peux pas faire autrement qu'en avion. Et surtout je peux pas dire contre dans le sens où genre j'ai pris l'avion cette année, je sais que je vais reprendre l'avion par le futur. En fait je dirais contre quand t'as clairement d'autres moyens de faire. Après évidemment tout le monde a des problématiques différentes, que ça soit de temps, d'argent et tout ça, mais je dirais contre quand t'as d'autres moyens de transport que l'avion par exemple. Tu vois là le premier exemple qui me vient en tête c'est genre la Corse. Oui tu peux aller en Corse en avion mais tu peux aussi aller en bateau par exemple. Après je dis ça, mais quand on pose le pour ou contre de l'avion, en général c'est pour la question écologique. Un peu normal. Mais dans mon exemple de la Corse, est-ce que le bateau est pas plus polluant que l'avion? Honnêtement j'en ai aucune idée, je me pose la question en même temps que je parle. Voilà. Alors après j'ai eu des pour ou contre très intéressants, notamment pour ou contre le boycott de certaines destinations au niveau éthique / politique. Je dirais contre et en même temps je suis assez neutre en fait sur la question. Dans le sens où je peux comprendre qu'on ait l'envie, ou qu'on le fasse tout simplement, qu'on ait l'envie de boycotter certaines destinations pour des raisons éthiques, pour des raisons politiques. Je comprends. Genre, vraiment, ça ne m'étonne pas du tout et je trouve ça même logique. Et en même temps, il y a plein d'aspects en fait de ces boycotts là, je vais pas dire qu'ils me dérangent mais qui pour moi ne font pas de sens. Je pense par exemple un des pays qui est souvent cité en termes de boycott touristique, c'est les Maldives. Entre autres parce que la peine de mort est autorisée sur les enfants. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres bien sûr, il y a d'autres pays dans le monde qui sont clairement pas plus reluisants, mais quand on entend parler de boycott touristique, je trouve qu'on entend en général pas mal parler des Maldives. Et en effet, je ne suis pas franchement d'accord avec la question de la peine de mort, qui plus est sur les enfants. Mais pour autant, c'est pas la faute de la population. Je trouve qu'en général, ces populations-là sont plus en train de subir le régime au pouvoir qu'autre chose, et le fait de boycotter ces destinations, donc de boycotter, je dis bien de manière touristique, je trouve que finalement ça atteint plus les populations que le gouvernement en lui-même. Parce qu'en général, quand on parle d'un boycott, on parle généralement d'un boycott à propos du gouvernement, enfin des instances politiques mises en place, plutôt que du peuple en lui-même. Enfin en tout cas c'est mon avis. Et donc si je reprends l'exemple des Maldives, du coup je trouve que la population se retrouve à payer les pots cassés d'un gouvernement qui n'ont très certainement pas voulu au pouvoir et qui prend des décisions avec lesquelles ils ne sont très certainement pas en accord. Et c'est pour ça que cette histoire de boycott des pays, de pas se rendre dans certains pays pour voyager à cause de raisons politiques, éthiques et tout ça, même si je trouve ça hyper louable de faire ces choix-là en fonction de ses valeurs et de ce en quoi on croit, je trouve que c'est à double tranchant dans le sens où finalement l'impact que ça va avoir va plus être néfaste pour les populations qui en général n'ont rien demandé plutôt que les personnes ou les instances qu'on cherche vraiment à atteindre. Je dis pas que je suis contre pour autant, même si là si je devais vraiment choisir un pour ou contre, je pense que j'irais plus vers le contre, mais c'est plus que pour moi il y a peut-être d'autres manières de faire qui seraient plus efficaces. Je trouve que dans ce type de boycott touristique, en fait on a vachement tendance à généraliser et à faire des amalgames entre les personnes au pouvoir et leurs décisions et le peuple qui en général n'est pas franchement d'accord, en tout cas pour les pays qui me viennent en tête. C'est pour ça que cette histoire de boycott me dérange un peu. Alors, pour ou contre de partager l'adresse exacte de certains lieux, exemple pour les spots photos ou lieux naturels. En vrai, c'est hyper compliqué. En fait, je pense que je dirais pour, dans le sens où si tu décides de mettre une photo de ce magnifique lieu naturel, c'est que t'as quand même envie de le partager. Donc dans ces cas-là, partage la localisation.
Si tu tiens vraiment à ce que le spot en question que tu viens d'aller voir reste préservé, notamment par exemple du tourisme de masse, que ça reste préservé d'un point de vue environnemental, écologique, bah dans ces cas-là, ne partage pas de photos du lieu en question et ne partage pas la localisation. Donc si tu le partages, pour moi c'est pour. Pour ou contre les longs trajets en bus, genre 20 h et plus. De mon expérience, j'ai envie de dire contre parce que c'était horrible. J'ai fait un trajet de... Ah, c'était peut-être pas 20 h, c'était genre 16 h. J'ai fait un trajet de 16 h quand j'étais au Pérou et en fait c'était horrible, mais c'est très spécifique au trajet que j'ai fait parce que je suis partie de Cusco pour aller à Ayacucho et je me suis retrouvée dans un bus qui était en soi hyper confortable. Si t'es déjà allé au Pérou, c'est la compagnie Cruz del Sur, donc vraiment hyper confort, c'était pas le problème, mais les chiottes étaient inutilisables. Quand je dis inutilisable, c'est que je pense que la chasse d'eau ne marchait plus et qu'ils étaient remplis à bord. Je ne te fais pas un dessin. Ce qui fait que je me suis retrouvée à devoir attendre pendant des heures pour pouvoir aller aux toilettes, c'était une horreur. Voilà, c'est le dernier souvenir que j'ai d'un long trajet en bus. Sinon, je dirais pour en vrai. Si ça te permet d'économiser de l'argent et tout, moi j'ai pas de mauvais souvenirs de mes longs trajets en bus, mis à part celui-là évidemment, mais bon, les toilettes n'étaient pas utilisables, donc voilà, j'ose espérer que c'est pas comme ça sur tous les longs trajets en bus. En vrai, je dirais pour. À partir du moment où t'es bien préparé, oui c'est long, mais tu le sais en avance quoi, donc voilà. Donc tu prévois des vêtements confort, tu prévois de l'eau, tu prévois de la bouffe, tu te télécharges quelques épisodes sur Netflix et des podcasts par exemple, tu prends une batterie externe bien chargée histoire de garder ta batterie et puis il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Oui c'est long, mais en même temps, tu l'as un peu choisi. Et souvent c'est moins cher. Pour ou contre un tour du monde, dans ton cas perso et pas en général? J'ai envie de dire contre. Non pas que je sois contre l'idée, parce que je suis quand même partie déjà plusieurs mois, même si c'était pas un tour du monde et que je suis pas partie genre sur 1 an et demi non plus. Mais dans mon cas, je dirais contre. Et pourtant, il y a quelques années, avec ma pote Lauriane, on a été en train de préparer un tour du monde, machin et tout ça. Non, dans mon cas, je dirais contre parce que j'ai adoré, par exemple, quand on est parti cet été pendant 2 mois et demi, j'ai adoré voyager en sac à dos comme on l'a fait. Et de manière générale, j'adore voyager en sac à dos. Mais je suis une personne qui a besoin de routine et j'aime bien avoir aussi mon espace et mon endroit. Et je suis toujours triste de partir d'un pays, mais je suis toujours contente de rentrer chez moi. Donc dans mon cas, je dirais contre. Par contre, refaire un voyage de 2-3 mois comme on a fait cet été, là je suis pour. Mais justement parce que la durée est plus courte. Je suppose que quand on part d'un tour du monde, pour moi tu pars pas juste 2 mois, enfin ça ne me semble pas du tout logique. Pour moi tu pars 1 an, 1 an et demi, 2 ans quoi. Donc non, je dirais contre dans mon cas. Pour ou contre les packing cubes? Pour. Toute ma vie je serais pour les packing cubes. Je pense que tu l'as déjà vu dans plusieurs de mes vidéos où je fais mon sac, j'utilise toujours des packing cubes, c'est le truc le plus pratique du monde. J'en ai de plusieurs marques, j'en ai testé vraiment de toutes sortes et je pense d'ailleurs que je vais sortir sûrement dans les prochains mois un peu mon guide pour acheter ces cubes de rangement et te parler de ceux que moi j'ai testés, de ceux que j'ai approuvés, de ceux que j'ai approuvés un peu moins et de ce que moi je recherche dans des packing cubes. Je pense que ça peut t'aider si t'en as jamais utilisé, mais évidemment pour les packing cubes. Pour ou contre planifier tous ces logements et déplacements avant de partir? Si tu pars pas longtemps, je dis pour. Par exemple, il y a 1 an et demi, donc été 2021, quand je suis partie en voyage solo en Slovénie et en Italie, j'avais tout prévu en avance. C'est-à-dire que j'avais prévu mes transports, enfin mes trajets, je connaissais mon itinéraire, je savais exactement combien de temps je passais dans chacune de mes étapes et j'avais réservé tous mes logements. Je me suis pas du tout sentie frustrée, mais parce que je partais 3 semaines en tout, enfin genre un petit peu moins de 3 semaines, genre 2 semaines et demie. Et qui plus est, c'était en Europe, en plein été, donc forcément la saison touristique. Donc dans ces cas-là, des pour à 100%. Mais par exemple, cet été, donc il y a quelques mois, quand on est parti en Asie, on n'a pas du tout prévu en avance tous nos déplacements et tous nos logements par exemple. Alors, on savait quel pays on allait visiter, donc les trajets en avion entre ces pays avaient été réservés. Mais sur place, quand on était arrivé, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Et en général, on s'y prenait toujours 2-3 jours à l'avance pour réserver l'hébergement pour la prochaine étape et pareil pour le transport. Donc pour moi, tout dépend de la durée. C'est-à-dire que si tu pars 2-3 semaines, moi je dis pour réserver tes hébergements et tes transports, qui plus est si tu pars en haute saison. Si tu pars bien plus longtemps, non, faut, je pense, laisser place à la spontanéité, à si tu as envie de changer d'itinéraire en cours de route. Donc tout dépend de ta durée. Alors, pour voyager en train de nuit, oh grave, j'aimerais trop recommencer. Je me souviens que quand j'étais petite, on était partis avec mes parents dans le sud de la France en train de nuit. Moi j'avais trop kiffé, c'était l'aventure. Et je sais que là, en Europe, ils sont en train de remettre en place des itinéraires sur des trains de nuit. Je crois qu'à Paris Vienne, je sais pas s'il y en a d'autres.
Mais moi, il n'y a aucun problème, hein. Si ça me permet d'économiser un hébergement et en même temps de payer, je crois que c'est peut-être un petit peu moins cher en train de nuit. Je suis peut-être pas sûre de ce que je dis là quand même. Mais bref, en tout cas, ça peut me faire économiser une nuit en hébergement et tout, et que j'arrive le lendemain à ma destination, moi, mais direct. Et si on revient sur le pour ou contre sur l'avion, je pense que c'est une très bonne alternative à l'avion. Par exemple, si tu veux partir dans une destination qui est peut-être un peu loin de chez toi et du coup t'as pas envie de gâcher entre guillemets plusieurs heures dans le train la journée, de prendre le train de nuit c'est trop bénef quoi. Alors pour rester sur la question du train, pour ou contre voyager en Europe avec que du train, et si oui quel pays? Comme je disais, pas de problème pour voyager en Europe avec que du train, et honnêtement n'importe quel pays quoi. Enfin, j'ai pas de pays en Europe où je me dis que j'aurais pas trop envie d'y aller. Donc n'importe quel pays. Mais l'Europe en train, ouais, moi j'adorerais. Hein. Il y a quelqu'un la dernière fois qui m'a demandé si j'avais fait Interrail, et non, j'ai jamais fait. Mais je pense que c'est un truc qui me tenterait bien. Pour ou contre les agences de voyage? Pour. Enfin, je suis pas du genre à trop les utiliser, mais j'ai pas de raison d'être contre. Je pense que c'est très utile dépendamment du voyage que tu veux faire. Enfin, moi je sais que j'aurais pas pu faire l'ascension du Kilimandjaro sans passer par une agence de voyage. Donc j'ai pas de raison d'être contre, même si je les utilise rarement. Le peu de fois où j'en ai utilisé, j'étais très contente, donc pour les agences de voyage. Et la même personne me demande pour ou contre les grosses valises en voyage? Non, ça c'est mort. Ça j'ai déjà fait, j'ai déjà mis la photo sur cette chaîne dans une de mes vidéos où on est parti avec ma pote Aurélie avec genre 30 kg de bagages chacune en Asie, c'était genre la pire erreur qu'on ait pu faire. Depuis que je suis passée au sac à dos, je ne reviendrai pas en arrière. Je parle bien sûr dans le cadre d'un voyage, hein. Si tu déménages à l'étranger, en général t'apportes un peu plus d'affaires, donc tu prends une valise, tu vois. Pour ou contre négocier les prix, genre tuk-tuk, tout ça? Pour. À partir du moment où c'est la culture du pays, je vois par exemple quand j'étais en Asie, il y a des trucs tu savais que tu devais négocier parce que tu te faisais clairement, arnaquer. Après, je pense qu'il faut juste se renseigner sur la culture du pays, mais à partir du moment où c'est dans la culture du pays, j'ai pas de problème. Après moi le truc c'est que je suis un peu une merde en négociation. Je ne sais pas trop négocier, ce n'est pas mon truc. Mais je sais quand il faut négocier quand même, parce que j'ai pas envie de me faire arnaquer. Donc non, pour. Après tout est dans la mesure quoi. Quand il s'agit de négocier juste pour essayer de niquer l'autre en face, je trouve que c'est un peu démesuré. Surtout qu'en général, les pays où la négociation est assez culturelle, c'est des pays avec un niveau de vie et un salaire moyen qui est bien plus bas que le nôtre. Donc oui, bien sûr, faut négocier parce que c'est dans la culture, mais tout est dans une certaine mesure, quoi. Pour moi, tu acceptes de négocier à partir du moment où tu acceptes que tu vas quand même te faire ken un minimum à un moment, quoi. C'est genre sûr, en négociant, même si t'as les meilleures compétences en négociation possible, que t'arriveras jamais à négocier pour arriver à un prix qui sera équivalent à un prix que paierait un local. Donc à partir du moment où tu acceptes quand même de te faire un peu arnaquer un minimum quoi. Pour ou contre les vacances dans un pays lointain sans découverte du pays, rester à l'hôtel et la plage? Alors, dans mon cas, non. Genre, ça me tente pas. Je me dis si je veux rester à l'hôtel et à la plage, j'ai pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour ça quoi. Moi si je pars, je dis à l'autre bout du monde, ça peut être à l'autre bout de l'Europe que ça serait la même chose, mais si je vais dans un pays, en général c'est quand même pour découvrir, donc dans mon cas contre, mais je peux très bien comprendre qu'on ait envie de se poser sur une plage paradisiaque. Mais dans mon cas, ça serait contre. Et je vais finir par un dernier qui est pour ou contre de ne parler que anglais dans les pays lors de la découverte. Contre. Dans le sens où ça reste facile, je trouve, d'apprendre ne serait-ce que quelques mots dans la langue locale, sans pour autant évidemment devenir bilingue et s'exprimer que dans la langue locale. Je pense que à partir du moment où les locaux font un pas vers toi en parlant l'anglais, qui en général pour pas mal de pays dans le monde n'est pas leur langue natale, dans ces cas-là c'est bien aussi de faire un pas vers eux et ne serait-ce que de dire bonjour, merci ou s'il vous plaît, ça montre qu'au moins t'essayes, tu vois. Et évidemment il y a des langues où la prononciation va être plus difficile pour un francophone ou pour un hispanophone ou pour un anglophone. Ça veut pas dire néanmoins que tu ne peux pas essayer. Donc non, contre, je pense qu'il y a toujours moyen d'apprendre quelques mots, même si la prononciation est dure ou que c'est dur de mémoriser certains mots, certaines phrases. Je pense que c'est toujours bien de montrer qu'on fait des efforts pour apprendre un peu sur le pays, sur sa culture, et pour moi la langue, ça fait partie de la culture. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour ou contre, et j'espère que ça t'aura plu. Si tu veux un deuxième épisode de cette série, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, et aussi à mettre tes prochains pour ou contre si ça t'a donné un peu d'inspiration. En tout cas, j'ai trouvé que c'était des pour ou contre hyper intéressants, parce qu'il y en a plein où c'est des questions un peu sujettes à débat, donc je pense notamment le fait de voyager en avion, le fait de boycotter certains pays pour des raisons éthiques ou politiques, enfin c'est des sujets que je trouve hyper intéressants et j'aimerais beaucoup avoir ton avis dans les commentaires, donc n'hésite pas à me le dire.
En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!